Bien, bienvenue à tous. Bonjour à chacun. Je vois aussi des nouveaux visages. Alors, j'espère que vous vous sentirez à la maison, que vous repartirez bénis tous, chacun ici, de ces moments. Vous verrez un dimanche particulier aujourd'hui, mais avant d'aller plus loin, je vous propose, pour introduire ce moment, de prier ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, nous venons à toi une fois de plus à genoux à tes pieds pour te demander de nous parler, de nous faire grandir à ton enseignement, à ces louanges, aux louanges que l'on va t'apporter, aux différentes prières aussi que l'on va t'apporter, Seigneur. Et on veut vraiment venir à tes pieds d'un cœur sincère et être pleinement à ton écoute, Seigneur, ce matin. Amen. Pour introduire ce moment, je vous propose de vous lever et on va chanter deux chants ensemble. Venez le célébrer et tout joyeux, bénissons le Seigneur. Dans ce deuxième chant, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur, chantons et célébrons.
De vous asseoir. Alors, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui est un jour particulier parce que notre Église s'est unie à un mouvement national des églises et internationales d'ailleurs, associées à l'organisation Portes Ouvertes. Et nous voulons vraiment prendre ce temps aujourd'hui pour apprendre, comprendre des chrétiens persécutés. Et vous avez peut-être vu cette affiche que nous avons mise à l'entrée. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Et c'est un passage que l'on retrouve dans 2 Corinthiens 4, au verset 8. Et Paul écrivait ça aux chrétiens pour les encourager à persévérer. Et Josias, dans son message, va nous détailler tout l'enseignement spirituel que l'on peut recevoir de ce message. Mais je vous propose en introduction de comprendre un petit peu mieux que représente l'Église persécutée dans le monde. Et bien sûr, on pourrait ramener ce message aussi à nous. Des fois, on se sent parfois dans un étau. Mais surtout, on veut penser à nos frères qui souffrent de persécutions directes dans les différents pays. Et pour mieux comprendre cela, je vous propose un petit peu de faire un aperçu général de ce que représente la persécution, de ce que vivent nos frères et sœurs à travers le monde. Et on peut afficher l'image suivante. Je vais me baser sur l'index mondial de la persécution, qui est une étude annuelle qui est faite par Portes Ouvertes et qui est donc établie par les chercheurs à travers le monde et les différents personnels qu'ils ont sur le terrain. Et donc, juste avant de rentrer un peu plus dans le détail, dans les chiffres, c'est important de comprendre qu'il y a 2 types de persécution. Il y a vraiment la persécution, l'oppression violente, qui représente donc des cas d'assassinat, des cas de kidnapping, de mariage forcé, de destruction de biens, de viol. Et il y a aussi la pression par la discrimination, ou la persécution qui est appelée la persécution étau. Et donc cela représente aussi de l'oppression, du rejet, du déni des droits, de certains droits, de l'exclusion aussi de la société, des procès aussi injustes. Et si on se penche un peu sur les chiffres en se basant sur la carte qui nous est fournie par Portes Ouvertes sur l'index mondial de la persécution en 2021. Alors, il est représenté ici 50 pays, les 50 pays les plus oppressés, dans lesquels vous voyez en rouge les 12 pays dans lesquels la persécution est extrême. En orange, on parle de persécution forte. Donc, en tout, on estime que cela représente plus de 340 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés. Donc, on parle des pays orange et rouge. En raison de leur foi, bien sûr. Et
ce que nous dit Portes Ouvertes, c'est qu'on observe une intensification de la violence. C'est surtout la violence qui remonte à leur rencontre. Je pense que c'est important de voir qu'il y a des pays vraiment... Alors on pense souvent à la Corée du Nord, à des endroits très fermés, mais on peut apercevoir aussi qu'il y a des pays... donc il y a des pays Afrique du Nord, Afrique centrale, et aussi tout un bandeau qui part donc de la Syrie jusqu'à l'Inde, où la persécution est considérée comme extrêmement forte. Cette année, il y a eu une augmentation de 60% du nombre de chrétiens tués. Et par contre, une bonne nouvelle qui a été observée, peut-être en partie due au Covid, parce que les autorités étaient moins actives, mais il y a eu 2 fois moins d'églises ciblées. Quand on parle d'églises ciblées, donc c'est des fermetures administratives ou des destructions complètes. Alors, pour vous donner quelques chiffres, on dénombre 4761 chrétiens tués en 2021 et il y a encore 4277 chrétiens détenus. Et cette année, en 2021, on a dénombré, enfin en 2020, ce sont les chiffres 2020, excusez-moi, 4488 églises ciblées. Et donc les 3 pays les plus concernés par le nombre de chrétiens tués sont le Nigeria, avec la présence de Boko Haram, notamment dans le nord du pays, le Congo, en République démocratique du Congo, donc Congo-Kinshasa, et le Pakistan. Et les pays où il y a le plus grand nombre d'églises ciblées sont la Chine et le Nigeria. Donc je tenais à vous faire un peu percevoir, parce qu'on va parler des chrétiens persécutés, mais je pense que c'est important de savoir un petit peu de quoi on parle, de réaliser qu'est-ce que ça représente, sont nos frères et sœurs qui souffrent. Avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder un petit film qui nous est envoyé par Portes Ouvertes, qui va un petit peu plus détailler ce que l'on vient de voir. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens, la liste des 50 pays où les chrétiens sont confrontés aux persécutions les plus graves. Plus de 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde en raison de leur foi. La persécution envers les chrétiens explose, au point qu'elle déborde de l'index. Il n'y a plus de place dans le classement pour les pays en jaune, c'est-à-dire la persécution forte. Il ne reste que les pays en orange et rouge où la persécution est très forte et extrême. Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi a augmenté de 60% entre l'index 2020 et l'index 2021, passant de 2983 à 4761. La crise de la Covid-19 a amplifié la discrimination subie par les communautés chrétiennes persécutées en raison de leur foi. C'est particulièrement le cas en Asie. Les pays où l'augmentation de la persécution est la plus marquée sont la Colombie, la Turquie, l'Irak et le Nigeria. En Colombie, si la violence contre les chrétiens a un peu reculé, on observe une augmentation de la pression générale exercée par la guérilla, les groupes paramilitaires et les cartels de la drogue. On veut intimider les chrétiens et les réduire au silence, surtout dans les régions où ont lieu des élections. En Turquie, l'année passée, 2 chrétiens ont été tués et plusieurs attaques contre des chrétiens et des églises ont été rapportées. Le gouvernement a arrêté plusieurs chrétiens et continue d'interdire aux expatriés chrétiens de revenir dans le pays. La décision de transformer en mosquée la basilique de Sainte-Sophie a suscité beaucoup d'inquiétudes et d'incompréhension chez les communautés chrétiennes historiques du pays. En Irak, les fermetures d'églises ont augmenté ainsi que le nombre de chrétiens enlevés, menacés, harcelés sexuellement ou tués. Bien que beaucoup de familles chrétiennes ont pu regagner leur maison après avoir été chassées par le groupe État islamique, les chrétiens continuent de quitter l'Irak à cause du manque de sécurité et de perspectives d'avenir.
Enfin, au Nigeria, les attaques contre les chrétiens ne cessent d'augmenter. Les extrémistes islamiques comme Boko Haram et des extrémistes Peuls qui ont pris les armes continuent leurs massacres dans les villages chrétiens. La violence qui s'étend depuis le nord impacte de plus en plus la vie des chrétiens vers le sud du pays. 4 nouveaux pays font leur entrée dans l'index mondial de persécution des chrétiens 2021. Les Comores, le Mozambique, la République démocratique du Congo et le Mexique. Dans ces pays, la pression contre les chrétiens a augmenté de manière dramatique. Aux Comores, le gouvernement a déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de liberté de religion pour ses citoyens. Tout chrétien qui exprime sa foi publiquement peut être condamné à une peine allant jusqu'à 1 an de prison. Au Mozambique, la sécurité des chrétiens s'est grandement détériorée. Le groupe Al-Sunna Wajama, allié à l'État islamique, veut établir un califat. Ils ont attaqué des écoles et des églises, forçant des dizaines de milliers à se réfugier au nord. Les chrétiens subissent également une persécution de la part des cartels de la drogue. En République démocratique du Congo, la violence et l'anarchie prévalent dans plusieurs endroits du pays. Des djihadistes et d'autres groupes armés répandent la terreur, et les chrétiens sont particulièrement ciblés. Ces groupes essaient d'influencer les prêches dans les églises et n'hésitent pas à kidnapper les pasteurs. Le gouvernement impose aussi des restrictions aux communautés chrétiennes. Enfin, au Mexique, la pression qui s'accroît sur les chrétiens est largement due au crime organisé. Les mafias ont profité de la crise de la Covid-19 pour asseoir et étendre leur influence. Des chefs de tribus ont également utilisé la pandémie comme prétexte pour obliger les chrétiens à participer aux rites religieux locaux. Voici les 5 pays où la situation des chrétiens est la pire au monde. Ils se situent en haut du classement de l'index 2021. Numéro 5, le Pakistan. Attaques personnelles et contre les églises, loi sur le blasphème, société adhérant à l'islam radical. Vivre en tant que chrétien au Pakistan est extrêmement dangereux. Depuis des années, le chiffre de la violence dans ce pays est au maximum. Les chrétiens sont régulièrement attaqués et assassinés, et la loi anti-blasphème continue de faire des victimes. Quiconque est accusé d'avoir insulté l'islam ou son prophète peut être condamné à mort. Le simple fait d'évoquer l'abolition de cette loi entraîne le risque d'être tué. Numéro 4, la Libye. La violence contre les chrétiens a encore augmenté dans ce pays en proie à l'anarchie. L'effondrement de l'État en Libye rend les chrétiens vulnérables à l'hostilité et aux attaques des extrémistes islamiques, et même de leur propre famille. Numéro 3, la Somalie. Toute personne soupçonnée d'être chrétienne en Somalie est en danger de mort. Le groupe extrémiste islamique Al-Shabaab a pour objectif déclaré d'anéantir tous les chrétiens du pays. La conversion à la foi chrétienne est considérée comme une trahison envers la famille et la tribu. Si un Somalien est soupçonné d'être devenu chrétien, il est harcelé, menacé ou même tué par des membres de sa famille ou les chefs de sa tribu. Toute vie d'église est impossible et l'État est inexistant dans de nombreuses régions du pays. Numéro 2, l'Afghanistan. Les talibans étendent leur influence en Afghanistan et l'État islamique, bien qu'en déclin, continue de persécuter les chrétiens. Se déclarer chrétien, c'est risquer d'être tué. Dans tout le pays, il n'y a pas une seule église officielle et pourtant les chrétiens sont bien là, vivant dans le secret. Numéro 1, la Corée du Nord. La Corée du Nord est de nouveau en tête de l'index et ce depuis 2002. Le simple fait de posséder une Bible est une menace pour la vie et les chrétiens sont considérés comme des ennemis de l'État. Si un chrétien est découvert, cela aura des conséquences désastreuses pour toute sa famille. Les chrétiens sont immédiatement exécutés ou envoyés dans des camps de travaux forcés où ils survivent dans des conditions inhumaines et finissent souvent par en mourir. L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres, il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de centaines de millions de chrétiens. Son premier but est de nous aider à déterminer sur quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Son deuxième but est d'encourager davantage d'individus, d'associations et d'institutions à se pencher plus précisément sur ce qu'ils vivent et sur leurs besoins. Son troisième but est de permettre d'élaborer les meilleures stratégies pour leur venir en aide. L'index est devenu une des plus importantes sources d'informations concernant la persécution des chrétiens dans le monde. Si vous désirez avoir plus d'informations, je vous invite vraiment à aller sur le site de Portes Ouvertes et aussi à vous demander de recevoir la newsletter qui apporte vraiment les sujets de prière semaine après semaine. C'est vraiment une bénédiction dans ce sens.
Alors on a vu, je pense que maintenant on commence à un peu mieux percevoir un peu ce que représente la persécution dans le monde. Et nous avons aussi dans l'Église des personnes qui ont subi directement cette persécution. Et aujourd'hui, on voudrait vous partager deux témoignages. Alors, je vais demander à l'équipe technique de... Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, on a pu apporter nos prières ce matin. Nous partagerons pas la scène ensemble ce matin, mais oui. Ok, très bien. Je voulais, avant de laisser la place à Josias pour le message, je voudrais vous inviter aussi à continuer à participer à participer à ce moment d'accompagnement, d'aide aussi à nos frères et sœurs qui sont persécutés, en vous disant que toutes les offrandes qui seront données aujourd'hui seront remises à l'association Portes Ouvertes. Donc Portes Ouvertes, c'est une association qui est présente dans 70 pays depuis 65 ans et qui apporte son soutien spirituel en délivrant des formations. Il participe aussi à des actions d'aide au développement dans les différents pays les plus touchés. Ils apportent de l'aide humanitaire d'urgence et ils se battent aussi pour faire avancer la liberté religieuse dans les pays où ils sont actifs. Et donc c'est eux qui sont à l'origine de ce mouvement et qui participent aussi à informer vraiment l'Église de par le monde. Donc à vous spécifier ça. Peut-être oui, les enfants peuvent monter. Les petits de 3-7 ans, on a un programme un peu plus réjouissant, puisqu'on a commencé la liste des cadeaux de Noël. Donc les enfants, vous pouvez monter. Bonjour à chacun. Alors, le message sera un petit peu plus court que d'habitude. On a un dimanche un petit peu particulier, mais je crois qu'on a été vraiment
tellement bénis par ces témoignages, par ces moments, qu'on est d'accord pour un petit peu chambouler les habitudes qui de toute façon sont là, mais bon, ne sont pas obligatoires aussi. Mais juste, je voudrais vous faire un rapide rappel des messages que nous avons entendus. Alors la semaine dernière, c'était notre frère Georges qui a insisté sur la nécessité de la repentance, donc un demi-tour. Choisir de changer de vie, de laisser le Seigneur œuvrer en nous, dans notre cœur. Et il a aussi insisté sur le fait que lorsque on passe par la repentance, par la nouvelle naissance, que le Seigneur est aux commandes de nos vies, et bien, il y a un changement qui se voit. Ce ne sont pas nos efforts, mais c'est un choix de laisser le Seigneur œuvrer en nous. Et si on se rappelle aussi, alors là c'était il y a 15 jours, c'était notre frère Jean. Jean nous disait que le chrétien est la lumière du monde, et une lumière se voit. Et donc il y a là aussi un témoignage qui est visible. Et je voudrais vous lire le verset le plus connu de la parole de Dieu, donc Jean 3,16, mais avec le contexte immédiat. On lit à partir du verset 14. Je pense que je n'ai pas forcément la même traduction, mais quelque part ça aide aussi à comprendre bien. Voilà pourquoi l'histoire de l'Église est depuis toujours associée à la persécution. Les premiers chrétiens, très rapidement, ont été persécutés, et nous le voyons, aujourd'hui encore, les chrétiens sont persécutés. Jésus avait pu dire, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc on ne doit pas être étonné de cela. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est la situation d'une grande partie du monde chrétien aujourd'hui. Les chrétiens représentent la communauté la plus persécutée au monde. Et pourtant, on n'entend pas parler beaucoup de cela. Mais c'est une réalité. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que Dieu règne. Dieu règne au-dessus de tout et de tous. Et c'est lui qui décide. Et c'est lui qui vraiment dirige toutes choses. Vous connaissez cette fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Le chêne majestueux, sûr de sa force, qui se moque du roseau. Il dit, ben, voilà, un petit oiseau se pose sur toi et voilà, déjà tu fléchis. Alors une petite brise, et voilà que tu ploies. Et puis la tempête arrive, la tempête soudaine et destructrice, et le roseau va plier effectivement. Mais le chêne, lui, sera déraciné. Et c'est un petit peu l'image des chrétiens qui paraissent être tellement faibles, qui vont effectivement plier, mais qui sont toujours là. Le chrétien passe par des tempêtes, mais la parole de Dieu nous dit que dans notre être intérieur, nous sommes renouvelés de jour en jour. Et c'est aussi ce message-là que nous voulons nous rappeler ce matin, qu'effectivement nous pouvons passer comme nos frères et sœurs dans la persécution par des difficultés, par des tempêtes, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Et quand on voit les attaques dans le monde, au niveau de l'Église de Jésus-Christ, du monde évangélique, on se rend compte que oui, c'est quelque chose de terrible, mais Dieu règne et c'est Jésus qui bâtit son Église. Très rapidement, je voudrais juste vous donner 3 exemples. L'Iran d'abord. Alors, l'Iran, on a une sœur et un frère qui viennent de là. Il est à la 8e place dans l'index mondial de la persécution dont nous a parlé Eddy.
Et pourtant c'est le pays où l'Église grandit le plus dans le monde. Donc voilà, Dieu règne, malgré la persécution, eh bien, la parole de Dieu est entendue. L'Inde, alors voilà, le grand pays ici, là aussi, si vous... étaient incendiés et certains ont même perdu la vie. Et pourtant, là aussi, eh bien, la parole de Dieu gagne et l'Église grandit. Et l'Église grandit énormément malgré la persécution. Et puis, dernier exemple, le Bangladesh, deuxième dans l'index. Les professeurs par les instituteurs. Et un témoin qui voyait cela, qui constatait, disait, mais les chrétiens, on a l'impression qu'ils sont inarrêtables. Pourtant, des faibles roseaux, hein, mais avec une puissance en eux. Et c'est vrai que l'histoire de l'Église est associée depuis le début à la persécution. Nous avons donc ce verset, 2 Corinthiens 4, verset 8, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais nous... » mais on va piocher pas mal de versets dans ce chapitre. C'est un chapitre dans lequel Paul va témoigner de la persécution qu'il va subir lui aussi, qu'il va connaître. Et il est bien placé pour en parler. Lui, en quelque sorte, il a vu les deux côtés de la persécution. Il a été un des premiers persécuteurs de l'Église, des chrétiens, et ensuite il a été persécuté, et énormément persécuté. Et c'est lui qui... On peut se poser la question, mais pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Première question. Et pourquoi ne sommes-nous pas écrasés? Très rapidement. Alors, pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Alors, j'ai un petit souci avec ma tablette. Ça, c'est... j'en connais un qui doit dire, voilà, pourquoi ne pas prendre un papier? Bon, je vais essayer de la retrouver, ou sinon je me débrouillerai sans. C'est pas grave. Bon, ça fait rien, je vais essayer de faire comme ça. Comme ça, on va le raccourcir aussi, le message. Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Première chose, nous regardons le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Donc nous portons un trésor. Et ça, c'est quelque chose aussi, une chose à laquelle nous devons réfléchir. Nous portons un trésor. Paul acceptait ces difficultés, cette persécution. Pourquoi? Parce qu'il accepte cela. Parce qu'il considère que la connaissance de Christ, c'est un trésor. Et on peut peut-être aussi se poser une question. Est-ce que pour moi c'est une réalité? Est-ce que je considère que la connaissance de Jésus-Christ est un véritable trésor? Et Paul va dire un petit peu plus loin, il va dire, eh bien, à cause de cela, il avait tellement cela en vue, il va dire, mais tous ceux qui comptaient pour moi auparavant, maintenant je le regarde comme de la boue. Et une version va dire, je le regarde comme des ordures afin de gagner Christ, afin d'être avec Christ. Voilà. Et là, c'est parfois vrai, mais souvent aussi, c'est la haine, c'est la persécution. Malgré cela, les chrétiens, nos frères et sœurs, continuent parce qu'ils considèrent que la connaissance de Christ est un véritable trésor. Ensuite, pourquoi sommes-nous donc pressés de toutes parts? Eh bien, la deuxième chose, c'est que nous sommes fragiles.
Qu'est-ce que j'ai et pour quelle raison, finalement, eh bien, le Seigneur utiliserait ma vie. Et nos frères et sœurs, par rapport à ces machines d'État qui sont en marche pour essayer de les réduire au silence, combien ils sont fragiles. Et c'est pour ça que, eh bien oui, ils sont pressés de toutes parts. Mais la deuxième question que l'on se pose, pourquoi ne sommes-nous pas écrasés alors que nous sommes pressés de toutes parts? Qu'avons-nous à craindre? Je me rappelle ce tableau où on voit un nid avec un petit oisillon dedans, qui est dans la sérénité, dans la sécurité. Et ce nid, il a été accroché à une petite branche juste à côté d'une immense cascade. Et l'oisillon est là, dans la sécurité. Et nous, eh bien, effectivement, il peut y avoir des cascades et des tempêtes autour de nous, mais nous sommes dans les mains de notre Dieu. Nous sommes dans les mains de notre Dieu. C'est pour cela que nous ne serons jamais écrasés. Nous sommes pressés, nous sommes dans la difficulté, nous sommes dans l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. C'est quand même quelque chose qui est réconfortant. Et c'est vrai que lorsque nous sommes en proie à des difficultés, on peut se dire, mais où est Dieu? Mais Dieu est là. Et Dieu règne. Et dans la vie de nos frères et sœurs, Dieu est celui qui règne et qui dirige toutes choses. Et dans nos vies aussi, il est celui qui règne et qui dirige toutes choses. Et Paul en avait fait l'expérience. Et il va le dire à tel point qu'à un moment, dans ce verset 4, dans ce chapitre 4, il va dire, alors oui, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Verset 1. Nous ne perdons pas courage. Et un petit peu avant, le chapitre 1, le verset 8, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. C'était au-delà de nos forces. Et je pense qu'il y a peut-être un tableau qui... Voilà, très bien. C'est un tableau qui... de frères, notamment, qui étaient dans une grande difficulté et qui disaient, mais le Seigneur était là. Le Seigneur était là et ça change tout. Donc, cette question, pourquoi ne sommes-nous pas écrasés? Eh bien, parce que nous sommes dans les mains de Dieu. Et si tu peux passer l'autre... Alors oui, merci. Donc, quand même, ça, c'est important. Chapitre 5, il va comparer le corps à une tente. Une tente, c'est quelque chose de fragile. Un petit coup de vent et il semble que la tente n'est plus là. Mais il va dire au verset 18, nous regardons non point aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles, elles sont passagères, elles sont momentanées, va nous dire une autre version. Les choses invisibles, eh bien, elles sont éternelles. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que la foi, c'est en fait la capacité de voir ce qui est non visible par les yeux de la chair. La foi nous permet de voir des réalités, non pas des choses que nous pourrions imaginer, mais des réalités qui sont visibles par les yeux de la foi et qui nous encouragent tellement. Jésus-Christ a dit « Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est l'espérance des chrétiens. Pourquoi nos frères et sœurs acceptent la persécution? Parce qu'ils regardent à cette espérance, cette place qui est prête pour eux dans les cieux. C'est une réalité aussi pour chacun d'entre nous, et nous devons en être totalement conscients et finalement porter nos regards vers ces réalités-là. Paul a dit, chapitre 4, verset 13, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » J'ai cru, c'est la foi. Et la foi, nous l'avons dit, la lumière se voit. On ne met pas une lampe, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc elle se voit, ce qui entraîne la persécution. Voilà. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc il y a cette foi. Mais Paul aussi parlait parce qu'il regardait aux choses d'en haut, à cette espérance qui était dans son cœur et qui change tout. Et ça doit vraiment être un encouragement pour chacun d'entre nous. Est-ce que je regarde aux choses invisibles? Il y a un principe biblique qui nous dit, et ça peut être un test que nous pouvons faire, il y a un principe biblique qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quels sont les sujets de mes conversations? Est-ce que je vais parler de mes biens matériels? Et il n'y a rien d'anormal à avoir des biens matériels. Mais si j'en parle en permanence, est-ce que ce n'est pas ce qui gagne mon cœur? Est-ce que je vais parler de sport? Et il n'y a rien d'anormal d'aller voir un match de rugby, même si des fois le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances. Mais est-ce que je vais parler de cela en permanence? Qu'est-ce qui m'anime finalement? Et le test pour moi, c'est de savoir de quoi je parle, parce que c'est le reflet de mon cœur. Et le chrétien persécuté, de toute façon, eh bien, son cœur déborde de cette lumière, et c'est pour cela que ça se voit. Et c'est pour cela que ça se voit. Qu'en est-il de ma vie? Et vraiment que ce matin, nous puissions réfléchir à cela. Je vous encourage à lire ce chapitre 4 de Corinthiens, à réfléchir aussi à ces témoignages que nous avons entendus, qui étaient forts, à ces témoignages aussi de nos sœurs, de nos frères dans la persécution, et que cela nous encourage à regarder aux choses célestes. Et également, se dire que notre vie, elle est pour Christ. Notre vie est pour Christ. Et donc, nous sommes disponibles dans ses mains. Et nous sommes à son service. Nous sommes ses serviteurs et c'est une grâce qu'il nous fait en nous mettant à son service. Et que ce soit vraiment une réalité et le désir de nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Ce message vraiment que l'on peut remporter avec nous cette semaine. Et je voudrais vous sensibiliser à ce que ce moment ne soit pas juste un moment dans l'année, mais que vous puissiez continuer à avoir ce cœur pour nos frères et sœurs qui sont dans la persécution. Et c'est comme on l'a entendu dans ce message, aussi une très bonne source, un très bon moyen de se recentrer vers l'essentiel. Et je pense qu'on va quand même prendre ce temps pour la scène qui a été préparée aussi par nos sœurs. Et je voudrais vous proposer de s'unir aussi à nos frères et sœurs qui font ça, peut-être en cachette, là où ils sont, aujourd'hui, tout au long de cette journée. Je voudrais vous proposer de quand même partager la Sainte Seine. On peut lire dans Acte 2, verset 42, que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils le faisaient dans la persécution. Nous avons cette liberté et nous voulons prendre ce temps aussi pour le faire aujourd'hui. Je vous propose de vous lever. Je vais appeler les frères à qui j'ai demandé un peu d'aide ce matin de me rejoindre. Et nous allons partager la Sainte Seine ensemble. Dans nos foyers, je vous propose encore de nous lever, de proclamer Jésus avec ferveur, comme
Aussi, on pensait à ces chrétiens qui le font malgré la persécution. On peut chanter ensemble « Nous croyons ». Bien, bonne semaine à vous, que le Seigneur vous accompagne et passez une bonne journée aussi en sa présence.